Hello, hello les amis, ici Valérie. Je me connecte pas très tôt ce soir, bon c'est week-end. Vous permettez, je termine mon repas. Ça vous laisse le temps de vous connecter. Mon repas, un verre d'eau. Je suis en train de faire une sacrée expérience et qui a généré une sacrée prise de conscience pour moi là dans la journée. En fait, j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours. Et c'est la première fois que j'en fais un. J'avais l'habitude de faire des, des monodiètes. Et coucou Annie. J'avais l'habitude aussi de pratiquer le jeûne intermittent. Mais le jeûne, le vrai, celui où on ne mange pas, j'avais jamais pratiqué. Et là, c'est vrai qu'avec le printemps qui arrive, et puis avec ce mois de février qui était assez intense, assez challengeant pour moi, je me suis dit, bon, ce mois de mars, là, ce cycle lunaire, il est tellement extraordinaire que j'ai envie de remettre les compteurs à zéro quoi, au niveau de mon corps, qui est quand même le véhicule de mon âme. Hein. Et ton corps, c'est aussi le véhicule de ton âme. Donc il s'agit d'en prendre soin, je dirais, quand on veut avancer dans nos vies, quand on veut manifester aussi nos désirs. Et, et donc voilà, nouveau cycle, je dis bon, je vais faire une remise à zéro et je vais me rapporter un élan, un gros souffle d'énergie. Je vais faire 3 jours de jeûne. Comme je n'avais jamais fait, moi dans ma tête, mais pas manger pendant 3 jours, mais quelle folie quoi. Ça va être, j'avais très très peur, honnêtement, euh, d'avoir très faim. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le jeûne, vous pouvez me dire en commentaire, mais moi, honnêtement, j'avais très, très peur d'avoir faim. Courageuse. Écoute, je vais partager mon expérience, Annie, et tu vas voir que c'est une très, très belle surprise avec une très belle prise de conscience au-delà de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ben, que finalement, là, il me reste à peu près 22 heures pour aller au bout de mes 3 jours de jeûne. Ça se termine demain, demain soir, 19h30. Je vais pouvoir remanger. Alors je pense déjà à cette petite salade, voilà, ces fruits, ces salades, c'est des choses comme ça, euh, simplement pour recommencer doucement et pour remettre en route le métabolisme. Euh, et puis toute la digestion, parce que finalement j'avais le corps complètement au repos là, depuis plus de 48 heures là maintenant. Et donc c'est vrai que j'y pense, ouais, youhou, je suis super contente, je suis super fière de moi. Euh, J'y pense à cette petite salade, mais honnêtement, ça va, ça va. Aucune souffrance. Vraiment, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs étapes. C'est qu'à peu près à la moitié, donc bon, moitié c'est 36 heures. Bon, je prenais le décompte, hein, je tenais un petit journal. À 41 heures de jeûne, je commençais justement à faire le décompte. Ah, 41 heures jusqu'à 72, il me reste tant de temps. Ok, ça va le faire. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais aucune souffrance au niveau de la faim. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des bénéfices. Et je les sentais, en fait, arriver et s'amplifier. Ce mois de février était tellement intense pour moi qu'honnêtement, j'en avais mais plein le dos, quoi. Et je le dis, et je le ressentais. J'avais mais des douleurs musculaires, mais vraiment mon corps il me disait mais stop quoi, pause, remise à zéro. Et, et là, à la moitié, ouais c'est ça, 40 heures à peu près, j'ai senti que ces douleurs musculaires, elles s'étaient sacrément estompées. Comme si finalement mon corps était en train de se libérer de toutes ces toxines quoi, qui crampaient, qui courbaturaient. Et vraiment, c'est super agréable à ressentir. Autre chose qui était vraiment chouette, parce que là je me suis dit, oh, ça va être trop dur. J'ai mon fils avec moi et lui il mange. Et je l'avais partagé dans mon live d'hier soir. En fait, je lui fais à manger. Et je me dis, quand je vais lui faire à manger, ça va être une souffrance, quoi, parce que je ne pourrai pas manger, je vais avoir faim et ça va être horrible. Et en fait, je vais vous dire, mais pas du tout. Au contraire, je dirais que dans ce grand nettoyage, le goût n'est plus stimulé du tout. Alors je m'hydrate beaucoup, je prends des tisanes, pas de thé. Pas de thé, d'habitude je prends du thé vert, mais là j'ai pris des tisanes
Donc tisane quand j'ai besoin d'un truc un peu chaud, un peu réconfortant. Et sinon, ben, je m'hydrate. Je bois la quantité d'eau que je bois habituellement, un tout petit peu plus, j'ai senti, mais il y a les tisanes avec. Mais c'est tout. Et ce qui s'est passé, c'est que privé du goût, enfin j'ai le goût de l'eau quand même, je le sens, mais j'ai senti que tous mes autres sens, en fait, étaient en train de s'exacerber. Et ça, c'est génial. Alors, la vue, parce que je suis très attentive en fait à la qualité de ma vue, la façon dont je vois. Hein, j'ai déjà parlé de ce qui m'a amené à l'ikigai, un livre justement qui nous permet de, de retrouver la vue, de revoir bien et naturellement. Donc, je suis très très attentive à ces paramètres parce que je sais ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que j'ai eu plus de clarté, plus de netteté. Et ça, dès la moitié du jeûne. Et puis alors au niveau de l'odorat, oh, mais alors, mais c'est orgasmique. En fait, quand je préparais le repas de mon fils, aucune frustration parce que je me rendais compte que je ne souffrais pas de la faim. Je me régalais des odeurs de ce que je lui préparais. Pour son goûter, on a un petit pot de pâte chocolat et noisettes qu'il aime bien tartiner. J'ai mis le nez dedans et oh, écoute, Annie, t'es là, je te le dis, je sentais des choses, mais je ne sentais pas habituellement. Bon, sa pâte qui tartine, c'est juste ça sur le chocolat, quoi. Et en fait, non, là, j'ai mis le nez dedans et c'est... Oh, mais les noisettes, j'ai senti les noisettes, vraiment des odeurs qui arrivent, euh, qu'on ne sent plus habituellement. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices qui sont super, super acceptables. Et en fait, toutes ces odeurs qui me nourrissaient, mais vraiment, je me suis rendu compte que je souffrais pas de la faim et que j'avais pas besoin de manger, mais juste que j'avais envie de manger parce que oh, ça sent bon. Et alors c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une grosse frustration, mais je sais pourquoi. Et ça c'est important. À chaque fois qu'on s'engage dans quelque chose, c'est je sais pourquoi je le fais ce jeûne. Et, et vraiment mon engagement, il était, je me dis 3 jours, c'est quoi 3 jours dans ma vie quoi. Ce cycle lunaire en poisson, il est tellement énorme que j'avais vraiment envie de nettoyer complètement pour que mon corps et toutes mes cellules, en fait, c'est toutes mes antennes, ça, pour que je puisse capter, en fait, encore mieux euh, toutes les informations qui sont autour de moi dans le champ, quoi, dans le champ quantique, parce que ce cycle est tellement extraordinaire que j'ai envie d'affûter mes antennes aussi. Il y avait cette histoire d'énergie, mais il y avait aussi cette histoire d'affûter mes antennes. Donc, je le sais pourquoi. Et du coup, je me dis, je ne peux pas rompre mon engagement, c'est pas possible. Et donc, du coup, je me rends compte que je ne souffre pas de la faim. Donc, je réalise que ma peur hein, d'avoir faim, elle était je veux dire, ancrée en moi. Mais cette croyance, en fait, que j'allais avoir faim à ne pas manger, eh ben, je l'ai détruite assez rapidement, au bout d'1 jour et demi, en me rendant compte que, alors, je la revalide parce qu'un jour et demi, c'est pas 3 jours, hein, mais là, on est à plus de 48 heures et je me rends compte que je ne souffre pas du tout de la faim, mais j'ai juste envie de manger. Et observe le cadeau. C'est que là, je suis en train de me dire, c'est l'abondance alimentaire là chez moi. Hein. C'est on manque de rien du tout. Il y a plein de trucs. Il y a même j'avais plein de fruits, plein de légumes. Il y a plein de choses. J'adore manger. C'est tout là autour de moi. C'est abondant. Et je suis en train de choisir de ne pas les manger tout de suite. Je peux te jurer que ça, ça fait du bien à ma valeur liberté. Parce que euh, la réalité, c'est que quand je crois que j'ai besoin de manger tous les jours, habituellement, eh bien, parce que je suis à la maison, j'y vais. Alors ça, je vais manger une date, je vais manger des amandes, donc ce sont des choses, c'est un fruit, c'est des choses saines. Mais je suis tout le temps en train de grignoter un truc parce que je crois que j'ai en effet besoin de manger. Là, ma croyance, elle a été mise à mal. Je me rends compte que j'ai pas besoin de manger en réalité, mais j'ai envie de manger. Et cette envie, euh, ça devient une addiction. Pourquoi? Coucou Virginie.
ces envies, en fait, ce ne sont pas de réelles envies. On les déguise en besoins, mais ces envies, en fait, ce sont des addictions. Parce que tout dans mon environnement fait que c'est facile, quoi, d'aller prendre quelque chose. C'est facile. D'ailleurs, c'est tellement facile que c'est venu justement ancrer d'autres croyances que c'est parce que je travaille dur. Donc, comme je travaille dur, je suis en train de brûler beaucoup de calories. Si tu savais tout ce que j'ai fait pendant ce week-end, alors j'ai pas fait de choses physiques, j'avais prévu de penser des meubles et tout, non, j'ai changé mon planning. Mais j'ai lu, j'ai écrit, j'ai créé des programmes, j'en ai accompli tellement. Et j'ai pas mangé, je suis en train de jeûner. Et c'est possible. Et j'ai une clarté d'esprit, ouais, je bois beaucoup en même temps, donc je peux dire, mon cerveau il est bien hydraté, hein, pas de souci. Tiens, je reprends une petite gorgée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est nombreux à avoir cette valeur liberté. Mais est-ce qu'on est euh, réellement libre? Moi, je nous invite, parce que je me suis écrite cette question pour me la reposer régulièrement. Je vous invite à nous poser cette question euh, assez régulièrement, en tout cas avant de faire un choix. C'est quelles sont, quelles sont toutes ces choses dont on se fait croire qu'on a besoin. Je vais te donner des exemples. Et qui en réalité sont des envies. Mais tu sais, des envies addictives. Parce que j'ai rien contre les désirs et les envies, hein. C'est très bien. On a des envies qui sont bénéfiques pour nous, des envies qui sont bénéfiques, des désirs qui sont bénéfiques euh, pour notre cercle proche. On a des désirs et des envies à réaliser qui sont bénéfiques pour le monde. Et puis, il y a ces petites envies addictives qui viennent grignoter notre valeur liberté, qui viennent grignoter notre santé, qui viennent grignoter notre qualité de vie. Donc je crois qu'elle est super importante cette question, c'est quelles sont toutes les choses dont on se fait croire qu'on a besoin et qui en réalité sont des envies déguisées, ouais, des envies, des petites addictions. Là, je te parle de la nourriture parce que cette expérience du jeûne m'a fait prendre conscience que j'avais pas besoin de manger là, tout de suite. Je peux poursuivre l'expérience. Ça se termine demain. J'ai juste envie. Mais je choisis de poursuivre l'expérience parce que je ne suis pas en danger. Ok? J'ai cru, je vais te donner un autre exemple, j'ai cru que j'avais besoin d'être sur les réseaux sociaux régulièrement, toute la journée, pour ne pas me laisser déborder, pour traiter les demandes, etc., pour publier. Ça fait quelques jours que je mets ça en place. Il m'arrive de regarder avant 7h30. 7h30, je coupe. Je mets mon téléphone sur mode avion et je ne peux avoir accès à Internet et aux réseaux sociaux que par mon ordinateur. Ce qui fait que c'est moins facile que d'appuyer sur une application. Je suis obligée d'ouvrir une nouvelle page, d'aller regarder, etc. Ce qui fait que je coupe jusqu'à 18h. Et je choisis de ne plus avoir besoin, en fait, d'être connectée continuellement. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça m'a mise en difficulté professionnellement parlant? Pas du tout. Au contraire, j'en accomplis plus, mais pourtant je croyais que j'avais besoin d'être connectée et à plusieurs moments dans la journée, à la rigueur, si je me déconnectais, il fallait que je revienne régulièrement parce que sinon j'allais être débordée. Pas du tout. Là, je me suis reconnectée juste avant mon live, j'ai regardé les messages, ok. J'ai regardé mes messages privés, très bien, ça je vais le traiter demain matin, super, c'est tout. En 15 minutes, c'était géré. Donc j'ai pas besoin, on n'a pas forcément besoin d'être hyper connecté, on a juste envie. Il y a une addiction, il y a quelque chose qui est en place. Et ça grignote notre valeur liberté encore. On est très nombreux à dire, oh moi tu sais j'ai la valeur liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre? Je pose la question. J'ai cru aussi que j'avais besoin de travailler tous les jours de la semaine, de faire une pause le dimanche, et pour pouvoir finalement avancer dans mon business. Et là, alors le samedi, il commence à être bien entre parenthèses.
mais je me fais une pause au milieu. Le mercredi, c'est ma journée de déconnexion. J'ai mis ça en place aussi. Et oh, si tu savais comme elle est bénéfique. C'est un moment où, justement, je ne suis pas en train de produire. C'est un moment où je suis en train de me nourrir. Et il y a encore une forme de nourriture. Et en fait, le fait de recevoir, le fait de me nourrir, eh bien, ça redynamise cette deuxième partie de semaine où je vais produire et où je vais donner. Annie, tu dis tout à fait raison pour les différentes facettes de l'addiction. Et on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Mais tout part de l'environnement et de nos croyances. Comme je te disais, Annie, comme je vous disais, c'est l'environnement dans lequel je travaille, c'est chez moi, tout est à portée de main. Donc, c'est facile d'avoir un comportement qui, bon, allez, tiens, je tends la main, tiens, un fruit, tiens, une date, tiens, un truc, tiens, des amandes. Mais c'est tellement facile, et du coup, on se crée des croyances euh, qui sont fausses, quoi. Et ça fait mal à nos valeurs. Honnêtement, je ne pensais pas que ce jeûne de 3 jours, ça allait me faire grandir à ce point dans ma capacité à faire des choix en conscience. Et toutes les expériences de la vie, de toute façon, sont propices justement à faire grandir notre être. Ça, je vous en parle dans Nouvelle Vibe. C'est la Magic Class, la première Magic Class de l'école de la magie. Et vous pouvez accéder à Nouvelle Vibe toute seule. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans toute l'école de la magie. Mais Nouvelle Vibe, c'est vraiment ça. C'est un petit programme, c'est un gros programme, mais que j'ai fait en 5 jours. Voilà, je l'ai articulé en 5 étapes pour pouvoir vous accompagner à faire grandir votre être. Parce que la réalité, c'est que c'est juste ces prises de conscience, c'est juste ces choses-là qui font qu'on va manifester une autre réalité dans notre vie. C'est pas tout ce qu'on va faire, non, c'est vraiment quand on fait grandir notre être. Et là, je sens que sur la montagne que je suis en train de gravir, ces prises de conscience autour de mon jeûne, entre besoin et désir addictif, ça va me permettre de faire beaucoup plus de choix en conscience et du coup d'être focalisé sur l'essentiel, ce que j'ai à construire pour vous servir. Et vraiment, je vous invite à regarder aussi chez vous tout ce qui, tout ce qui viendrait grignoter votre liberté, votre santé, votre qualité de vie, votre temps pour vous, vos relations, parce que vous croyez que vous avez besoin de faire ceci. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain.